Bonjour à toutes et à tous. Le roman La Perle est publié pour la première fois en 1947. Dans La Perle, Steinbeck raconte l'histoire d'un pauvre pêcheur indien qui vit dans une hutte avec sa femme et son jeune fils dans la région de Salinas, en Californie. Son fils Coyotito venant d'être piqué par un scorpion, Kino et sa femme Juana entreprennent de pêcher une perle dont la vente suffira à payer le docteur. Mais Kino ne pêche pas une simple perle, il pêche la plus grosse du monde, la perle du monde. Dès cet instant, la cupidité, la méfiance et l'envie le rongent et plusieurs malheurs surviennent. Kino décide alors de partir avec sa femme et son fils au-delà de la montagne dans l'espoir de vendre sa perle. La Perle est adaptée au cinéma en 1949. Ce roman décrit les effets de la pauvreté et de la fortune, développant surtout la corruption qui peut découler de la richesse. Dans ses œuvres, on retrouve souvent la Californie, les villes où il a vécu. Il décrit la misère, la pauvreté et parle beaucoup du sort des victimes, des exclus et des simples travailleurs. Sa façon d'écrire est tragique et dépressive. La Perle est un roman d'aventure, car il arrive sans cesse des événements. Kino trouve la perle qui leur attire des problèmes. Ils doivent fuir. Tout au long du livre, le lecteur est angoissé, en particulier dans les moments où il se cache ou bien lorsque Kino se bat. C'est aussi un roman psychologique, car on voit comment un homme bon peut devenir cruel, développer un instinct animal, frapper sa femme et tuer des hommes pour protéger une perle dite sans valeur. La Perle est le titre le plus logique qui soit, car l'histoire est basée sur une perle que trouve Kino, le personnage principal, au moment où son fils est malade. Il pense que cette perle est la solution à tous ses problèmes. Or, au contraire, elle va lui apporter le malheur. Kino et Juana, un jeune couple asiatique avec un bébé prénommé Coyotito, sont pauvres et vivent dans une hutte parmi celles de leurs amis et familles. Un jour, tandis que leur enfant dort encore, les deux parents remarquent un scorpion descendre sur la corde qui tient la caisse où dort l'imperturbable bébé. Malheureusement, Kino ne le tue pas à temps et la bête pique Coyotito, qui commence à hurler. Le voisinage se réunit à l'entrée de la hutte. Juana suce le venin pour éviter la contamination, mais la plaie rougit. C'est pourquoi le lendemain, tout le monde se rend en ville pour voir le médecin. Mais Kino n'a que quelques petites perles à offrir en échange, ce qui ne satisfait pas l'homme. Kino, étant un pêcheur de perles, part en mer et, par miracle, trouve une perle aussi grande qu'un œuf de mouette. Il pense que celle-ci va lui apporter le bonheur. Surtout lorsqu'il voit le bras du bébé désenflé et s'imagine déjà qu'il pourra se marier avec Juana à l'église et que Coyotito ira à l'école. Mais dès que tout le monde est au courant, les problèmes commencent. Quelqu'un s'introduit chez eux pour voler la perle et Kino doit se battre. Par conséquent, le lendemain, il se dirige vers la ville pour vendre la perle à des acheteurs qui estiment que cette perle n'a pas de grande valeur. Kino est persuadé que ces hommes veulent le voler et décide donc de garder la perle. Juana, déconcertée par cette décision, pense que la perle est maudite et décide une nuit d'aller la rejeter dans la mer. Mais Kino la suit et la frappe lorsqu'elle s'apprête à la lancer. Kino s'en va avec la perle. Cependant, quelqu'un l'attaque et il le tue. Juana découvre le corps et comprend qu'elle doit fuir avec Kino et Coyotito. Elle part récupérer l'enfant et, quand Kino arrive au village, il découvre sa hutte en feu. Heureusement, sa femme et son bébé sont sortis à temps. Les voisins, pensant qu'ils sont morts dans l'incendie, la famille angoissée part se réfugier chez Juan Thomas, le frère de Kino. Celui-ci les cache toute la journée, jusqu'à la tombée de la nuit, où il s'enfuit vers la capitale pour vendre la perle. Il marche la nuit et se cache le jour, mais il découvre que des pisteurs les suivent. Ils partent le plus loin possible, cependant Kino sait qu'ils les rattraperont. Il décide de se cacher dans une grotte où il voit les pisteurs arriver. C'est pourquoi Kino quitte le refuge pour protéger ses êtres les plus chers et s'abrite derrière un buisson. Parmi les 3 pisteurs, seuls 2 dorment
et le troisième reste éveillé pour surveiller en possession d'une arme. Malheureusement, Kino ne parvient pas à le tuer avant le lever de la lune, où celui-ci pourrait le voir. Tout à coup, le guetteur entend un bruit dans la grotte qui n'est autre que le cri de Coyotito. Il suppose que c'est un coyote et tire. Kino se jette sur l'homme, enfonce son poignard dans son cou, s'empare de son fusil et tue les deux autres hommes. Mais soudain, il se rend compte que quelque chose ne va pas. Un cri inhumain provenant de la grotte, celui d'un enfant mourant. Le jeune couple revient au village, effondré, Guana portant dans son châle couvert de sang un petit paquet mou et pesant. Kino jette la perle du malheur au fond de la mer. Dès les premiers chapitres de La Perle, nous discernons rapidement une distinction nette entre les forces du bien et du mal. Nous avons d'un côté le médecin, dépeint comme un personnage répréhensible et incompétent dans sa discipline. Son comportement impitoyable et cupide envers les classes sociales inférieures est clairement illustré par l'opinion que les mendiants portent sur lui. Il dépeigne un homme dont l'ignorance et la cruauté sont rivales, tout comme sa cupidité et ses péchés. Ses échecs flagrants et les aumônes insignifiantes qu'il distribue sont autant de témoignages de son caractère déplorable. D'un autre côté, nous avons Kino, un homme honorable qui défend des valeurs familiales admirables. Cependant, le roman n'est pas uniquement binaire. Il y a une multitude de personnages qui se tiennent entre cette dualité, comme les habitants du village enclins au commérage et ceux qui nourrissent l'envie. On peut également citer les négociants de perles qui, bien qu'ils puissent sembler exploiter Kino en achetant la perle à un prix dérisoire, ne font que leur travail et ne sont pas nécessairement mieux rémunérés pour autant. Pour autant, la dichotomie manichéenne dans l'univers de Steinbeck est loin d'être statique. Après la découverte de la perle, Kino subit une transformation radicale. Son avidité, bien que motivée par de nobles intentions, s'avère plutôt être une source de tragédie. Cela illustre comment même un homme de bien peut succomber à la tentation de la cupidité, renforçant l'adage selon lequel l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les actions de Kino ont un impact direct sur sa famille, provoquant une suite de conséquences funestes. Il est important de souligner les pertes successives que subit Kino suite à ses actes de violence. La première fois qu'il commet un meurtre, en situation de légitime défense, il perd ses biens matériels, sa cabane et sa pirogue, indispensables à sa survie. La seconde fois, lorsque pour protéger sa famille, il tue froidement 3 hommes, il perd ce qu'il a de plus cher, son fils. On pourrait envisager que ces pertes sont l'incarnation d'une justice divine ou karmique. Ainsi, nous assistons à la déchéance de Kino, de l'honorable pêcheur à un assassin sans pitié. Cependant, la tragédie de la mort de son fils le ramène à la réalité et à la prise de conscience de ses actes. Le courage indomptable de Kino l'incite finalement à renoncer à la perle, symbole de la source du mal, marquant ainsi le début de sa quête de rédemption. Cela souligne la capacité de résilience de l'homme, même face à des épreuves dévastatrices. Dans La Perle, John Steinbeck se livre à une critique des clivages sociaux. Il décrit les effets de la pauvreté et de la richesse, en insistant tout particulièrement sur les problèmes de corruption qui règnent chez ceux qui vivent dans l'abondance. La Perle, dont la trame fluide mène à un dénouement tragique, est aussi un roman écrit dans un style musical, poétique et imagé, témoignant du talent littéraire de John Steinbeck. Il est probablement l'un des meilleurs romanciers régionalistes américains du XXe siècle, ses récits ayant fréquemment pour cadre sa Californie natale, comme dans Le Poney Rouge, The Red Pony en anglais, une nouvelle qu'il publie en 1937. La Perle a fait l'objet d'une adaptation cinématographique éponyme, sortie également en 1947, sous la forme d'un film américano-mexicain tourné en 2 versions alternatives, l'une anglaise, l'autre espagnole, est réalisée par Emilio Fernandez.
Ce roman illustre les dérives d'une société dominée par la volonté de s'enrichir. L'exploitation de l'homme devient un simple moyen de faire fortune plus aisément. L'être humain semble dénué de toute valeur. Les derniers arrivés cristallisent alors toute la méfiance et la haine d'une population confortablement établie et qui ne peut supporter la proximité de la misère. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.